Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition sur le thème Le champ des possibles dans les territoires. Nous allons parler maintenant de gaz, de biogaz même, de car interurbain, d'enjeux politiques, de qualité de l'air et même d'amis, mais pas au sens forcément où on l'entend notre meilleur copain. Quoique, ça peut devenir son meilleur ami aussi. On en parlera de manière plus sérieuse dans un instant. Pour parler de ce sujet-là, j'ai deux invités. Monsieur Thierry Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur territorial Aquitaine GRDF. Et monsieur Nicolas Rowe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur Citram, des cars Citram en Aquitaine. Alors peut-être avant, dans un premier temps, vous présenter l'un et l'autre, enfin pas vous personnellement, mais les établissements, les entreprises que vous représentez, peut-être Monsieur Michel concernant GRDF et les enjeux aujourd'hui, c'est le thème des assises sur la transition énergétique. De quelle façon ce problème-là est intégré dans la politique et dans la prospective de GRDF. On ne fait pas un plateau sur GRDF, on est d'accord, hein, mais juste voilà, vous nous expliquez les grandes lignes. Merci. Je vais être concis. Alors, bonjour. GRDF Gaz Réseau Distribution France. Donc, GRDF construit des réseaux de distribution de gaz, exploite, en fait la maintenance, et pour le compte d'environ une trentaine de fournisseurs. Donc, il y a une trentaine de fournisseurs qui passent dans nos conduits. Donc nous, on ne fait que la distribution. On a aux alentours de 11 millions de clients desservis. On a 200 000 kilomètres sur le territoire national de réseau. Et on est un peu plus de 11 000 collaborateurs donc, en France. Donc on a un ancrage et un maillage très territorial, donc très local. C'est ce qui fait, nous le pensons, la force de GRDF. Et dans la loi de transition énergétique, eh bien, écoutez, on est convaincu que nos réseaux peuvent être un vecteur de cette transition énergétique à travers le gaz, puisque effectivement le gaz a une vertu écologique, donc, et notamment sur la mobilité au gaz naturel véhicule, et on parlera plus tard du bio-gaz naturel véhicule. Très bien, merci. Monsieur Rowe, pour Citram, le marché du car, et alors qu'est-ce que vient faire, en plus vous nous direz en suivant, qu'est-ce que vient faire le gaz dans votre activité ? Alors je vais vous présenter Citram Aquitaine, qui est une entreprise de transport interurbain, filiale du groupe Transdev, elle-même filiale de la Caisse des dépôts. Nous sommes un des opérateurs principaux du réseau Transgironde. Nous réalisons 15 millions de kilomètres par an. Nous transportons plus de 12 millions de voyageurs chaque année, dont 20 000 scolaires par jour, avec une flotte de 500 véhicules. 6 dépôts sur la Gironde, le Lot-et-Garonne, sur toute l'Aquitaine. Voilà, donc ça c'est l'activité même de Citram. Après, qu'est-ce que le gaz vient faire dans nos véhicules et dans notre réseau ? Je pense que c'est l'avenir, c'est demain. On est en plein dans les sujets de aujourd'hui, transition énergétique. Aujourd'hui, vous n'avez aucun car qui roule au GNV, comme par exemple il y a des flottes, je pense ici à Bordeaux, de la Connex, de TBC, pardon, plutôt, où certains roulent justement au GNV. Vous, les cars interurbains, ce n'est pas le cas encore ? Pas encore. Donc c'est vrai que c'est une technologie qui existe depuis longtemps sur les réseaux urbains. Donc, comme ce qu'on peut voir sur TBM, vous venez de le citer. Dans l'interurbain, on en est aux prémices. Les premiers véhicules autocars fonctionnant au GNV vont bientôt apparaître sur le marché. Donc c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés avec GRDF. C'était quoi votre réflexion ? C'est vous dire, de toute façon, la loi va nous imposer à avoir une politique plus contraignante, enfin, ou plus en phase avec ces problématiques-là, et concomitamment, je ne sais pas si c'est le cas, mais à Monsieur Michel qui est venu frapper à votre porte en disant « Tiens, ça peut être un marché potentiel, on a des choses à vous proposer ». Ça s'est fait de cette façon-là ? Alors, pas tout à fait. En ce qui nous concerne, on a toujours cherché à être innovant sur Citram Aquitaine. En 2012, lors des derniers renouvellements de nos marchés, on était sur des innovations numériques, la mise en place des cars à haut niveau de service. Il y avait une attente forte en plus des donneurs d'ordre locaux. Aujourd'hui, je pense que l'avenir et l'attente de nos donneurs d'ordre, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, c'est, je pense, d'aller encore un peu plus loin. En tout cas, c'est notre souhait.
Aujourd'hui, en interurbain, l'obligation est donnée d'utiliser des véhicules Euro 6 qui doivent monter en puissance et en volume par rapport à notre parc. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est d'aller encore plus loin et d'aller essayer d'autres énergies telles que le gaz. GRDF, vous accompagnez des acteurs, ce plus récent de Citram, mais voilà, vous êtes habitué, c'est presque même dans votre ADN, vous en avez parlé un peu à l'instant dans la présentation de GRDF, d'accompagner des acteurs privés, publics aussi. Tout à fait. En fait, on est incité même, je dirais, par la Commission de régulation de l'énergie, donc à faire la promotion de la loi de transition énergétique. Et c'est dans ce cadre-là où on essaye, à notre niveau, d'être un lien, un trait d'union entre les acteurs privés et les acteurs publics. On essaye de faire en sorte que ces deux mondes se rejoignent, se parlent, puisque la mobilité, c'est un sujet très territorial, c'est un sujet, qui lie obligatoirement les partenaires privés et les acteurs du territoire, que ce soit le département, que ce soit la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui nous concerne, que ce soit les acteurs de type l'ADEME également, que ce soit les constructeurs. On parle de constructeurs Scania, Iveco, voilà, je peux en citer d'autres. Il y a des territoires qui sont plus enclins à, justement, ou plus entichés, ou plus intéressés par justement le GNV, enfin bio-GNV ou pas bio-GNV, mais que d'autres, ou on aborde le problème pas de la bonne façon en posant cette question. Disons qu'il y a des territoires qui sont à des niveaux de maturité différents. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, mais c'est plutôt de bon augure, étant donné que les territoires qui sont plus matures tirent les autres vers le haut. Et donc, voilà, on sent qu'il y a une émulation, en tout cas, au sein de tous les territoires. Et ce sujet est pris à bras-le-corps par toutes les parties prenantes. Ouais. Alors, sur le cas de Citram, comment justement GRDF vous a accompagné ? Alors bon, déjà on s'est rencontrés par le biais d'une enquête téléphonique où on a été sollicité par GRDF qui voulait, à mon avis, mesurer l'intérêt des professionnels du transport de voyageurs pour l'utilisation du GNV. Donc je pense que là, à ce moment-là, on s'est rencontrés vraiment. Je pense que GRDF a senti qu'on était vraiment intéressé sur le sujet. S'en est suivi des réunions de travail, des rendez-vous. Et très rapidement, on a convenu ensemble de proposer aux élus locaux une expérimentation d'un car au GNV sur le réseau Transgironde. Alors voilà, concrètement, donc il y a un car. Pour l'instant, c'est vraiment une expérimentation avec un car qui va sillonner le département dans des conditions réelles pendant un laps de temps donné, 3 semaines, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et après, bilan d'expérience, bilan technique, bilan humain, je dirais. Enfin, quels sont les différents... L'importance pour nous, c'est vraiment d'appréhender les aspects techniques de la mise en place d'un car au gaz sur nos réseaux, parce que jusque-là, on connaît une énergie, c'est le gasoil. Donc vraiment de voir comment ça se met en place, comment le véhicule s'adapte à nos conditions d'exploitation, s'assurer que son autonomie est suffisante, la fiabilité aussi. Appréhender les problématiques de maintenance qui sont différentes de celles qu'on a jusque-là. Donc c'est vraiment de mesurer la capacité de la technologie à s'adapter au réseau, même si avec les différentes discussions qu'on a pu avoir avec les constructeurs GRDF, on n'a pas énormément de doutes sur la capacité du véhicule, mais c'est vraiment une approche pratique qu'on va réaliser pendant ces 3 semaines d'expérimentation. Il y a déjà une expérimentation de ce type avec des cars interurbains ailleurs dans d'autres régions. Alors c'est vrai qu'on parle de l'Aquitaine, mais... Alors il y a une maturité en Aquitaine qui est avérée, c'est-à-dire qu'on a une mobilité. Déjà, je peux prendre l'exemple des bus Keolis, donc sur la métropole bordelaise, sur Bordeaux Métropole. Connex, c'était l'ancien délégataire. Voilà, on rectifie, vous avez bien fait, monsieur Michel. Voilà. Donc qui est au-delà de l'expérimentation, puisque il y a un vrai retour d'expérience d'à peu près 10 ans sur le sujet. Donc, et on sent que sur tout le territoire national, il y a effectivement une maturité qui commence à évoluer par rapport à cela. Il y a, je ne sais pas les ratios exactement, cela dit, toutes les métropoles et toutes les agglomérations où on passait le cap, ou sont en phase de le faire. Mais dans cette expérimentation, ce qui est intéressant, c'est que vous prêtez aussi une station GNV, mais qui va être publique. C'est-à-dire pour Citram, mais j'ai cru comprendre ça, pas uniquement réservée
au car Citram, c'est Alors, ça? Pour l'instant, effectivement, elle est... Non. Donc j'ai mal compris. Ça peut arriver. Pour l'instant, elle est réservée à la société Citram, parce que comme vous l'a dit Monsieur Rowe, il est important qu'il y ait un vrai retour d'expérience durant ces 3 semaines. Qu'il y ait les bonnes conditions qu'il y ait les bonnes conditions, voilà. Ouais. Donc si on ouvre effectivement pour l'instant, enfin si on ouvre au public, il me semble que l'expérimentation de 3 semaines ne sera pas aussi efficace que cela. On est d'accord. D'accord, mais c'est plus une volonté à terme. Mais bon, là, ça dépasse le cas de l'expérimentation Citram, on est d'accord. Alors, vous allez utiliser du GNV, mais ça pourrait être aussi du bio-GNV. Ou est-ce que ça va être du gaz naturel de ville, ou ça peut être du GNV vert, enfin voilà, les différentes appellations. Alors, avant qu'on rentre dans ce détail-là, est-ce que vous pourriez nous préciser c'est quoi la différence entre le GNV qu'on connaît et le bio-GNV? Alors, le GNV, c'est le gaz naturel véhicule qui est issu de gaz fossile. Donc, c'est le gaz qui passe dans nos tuyaux actuellement et qui a déjà des vertus, disons, liées à la transition énergétique, hein, puisque si on le compare au diesel, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins d'émissions d'azote. Donc, il y a déjà effectivement une différence assez notable par rapport aux énergies actuelles. Et la différence entre le biogaz, alors le biogaz, c'est un gaz issu de la méthanisation. Donc là, je peux vous parler un petit peu, au-delà du biogaz, de l'économie circulaire. Donc la méthanisation, elle est actuellement sur notre territoire, elle est un peu partout. C'est une filière également qui est en train de progresser en parallèle. On ne peut pas dissocier la méthanisation de la mobilité, puisque à terme, on souhaite effectivement faire en sorte que le gaz qui est dans les tuyaux de gaz de notre société soit transformé au fur et à mesure en biogaz. Donc voilà, pour citer un exemple, à 100% de gaz à effet de serre en moins. Donc il y a des vertus qui sont très importantes et qui sont à prendre en considération, mais sur un laps de temps qui est un peu long, mais on y arrive au fur et à mesure. Mais c'est important pour vous, Monsieur Rowe, GNV, bio-GNV, ça... En ce qui nous concerne, je pense que le projet prend tout son sens si on va jusqu'au bio-GNV. Je pense que là, on est vraiment sur un principe d'énergie circulaire, de filière courte, de réutilisation, d'exploitation des déchets. Donc je pense que là, vraiment, on répond à l'attente et à l'esprit de la loi sur la transition énergétique. Et en tout cas, nous, c'est dans ce sens-là qu'on essaiera d'aller au maximum. En plus, je crois savoir qu'il y a des projets d'usines de méthanisation sur la métropole bordelaise. Donc voilà, l'injection de bio-GNV ne se fera pas loin de nos stations de compression de demain qui alimenteront nos véhicules. Donc oui, pour nous, ça prend tout son sens. Et après cette phase de test et d'expérimentation, derrière, vous allez renouveler pas complètement toute la flotte et pas du jour au lendemain non plus, mais c'est un peu ça l'idée, c'est on teste et si ça fonctionne, et banco, on met nos bus. Attention, il vous écoute bien, hein, Monsieur Michel. Oui, l'objectif, il est là. Pour nous, c'est pas juste le fait de faire une expérimentation sur 3 semaines et que ça soit sans suite. Pour nous, si on se lance dans cette expérience, c'est vraiment parce qu'on y croit. On pense que l'avenir, c'est ça. Notre objectif, c'est d'injecter sur le réseau Transgironde un maximum de cars circulant en GNV. Alors ça ne pourra pas se faire uniquement sur la volonté de Citram, parce que nous sommes un délégataire de service public. Donc forcément, il faudra aussi que les décideurs politiques locaux soient volontaristes. Mais j'en doute pas, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils participent aussi aux assises. Donc je pense que tout le monde a envie d'aller dans le même sens. Et dans ce projet-là, nous avons envie d'être moteurs et de rapidement pouvoir investir sur ce type de matériel et sur des équipements plus lourds, en station de compression notamment. Oui, soutien des pouvoirs publics, vous le dites tous les deux, et d'ailleurs c'est le cas, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui est lancé par la région Aquitaine sur le développement notamment des stations GNV, je crois, c'est ça? Oui, Monsieur Michel. C'est exact. Alors en fait, l'idée c'est qu'il y ait un catalyseur dans la montée en puissance de cette filière-là,
puisque c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Donc tant qu'il n'y a pas de station, il n'y a pas de car ou de disons. Disons, ils iront pas très loin. Ils n'iront pas très loin, exactement, et l'inverse. Donc il faut que la région, et grâce à la région, donc là, il faut que quelqu'un impulse un petit peu cette dynamique. Et c'est le cas de l'appel à manifestation d'intérêt. Qui est complètement dans cette vertu-là. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, encore une fois, ce sont des projets qui sont locaux, mais avec une vision beaucoup plus large. Et l'appel à manifestation d'intérêt pourra, disons, définir une vision beaucoup plus globale sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc à savoir un maillage, un déploiement et un nombre surtout, disons, de stations au GNV qui soient logiques, qui soient à équidistance des métropoles ou des agglomérations. En fonction des bassins, pas forcément d'emploi, mais des bassins de nécessité, en fonction des besoins du territoire. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, ce sera ma dernière question, aujourd'hui les mentalités sont prêtes? Alors c'est une question qui est valable pour vous deux, c'est-à-dire vous qui êtes pas observateur, mais acteur et qui allez voir autant des collectivités, des entreprises publiques ou privées. Et vous aussi en interne, si M. Michel était venu vous voir il y a 10 ans, est-ce que vous auriez accueilli l'expérimentation de la même façon? Non, je pense qu'il ne serait pas honnête que je vous dise oui. Je pense effectivement que les choses ont évolué, les mentalités ont évolué, la réflexion sur tous ces sujets-là aussi. Donc je pense qu'il était temps qu'on se bouge tous. Et je pense que c'est le bon... Voilà, on est dans un moment où tout le monde est prêt à s'investir sur des sujets tels que celui-là. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je parle au niveau technologique aussi. Je pense qu'il y a 10 ans, je pense que la technologie n'était pas forcément au rendez-vous. Oui, aujourd'hui, et les mentalités, la technique sont en phase. Les mentalités et la technique, on le voit et par les rapport les moyens également, on le voit par rapport à la méthanisation. En fait, l'idée de créer du biogaz, on le voit. Les méthaniseurs sont de générations différentes aujourd'hui de celles d'il y a 10 ans. Et je parle du coup de modèle économique également, puisque les modèles économiques sont importants dans la réflexion surtout quand il s'agit sur la rentabilité. Voilà. Donc, très bien, messieurs, merci. Bonne chance pour cette expérimentation qui va débuter dans quelques semaines et passez de bonnes assises. Merci beaucoup. Merci.